Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement, passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir. J'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Choisir d'allaiter. Rien que ces mots-là, ils peuvent déjà provoquer quelque chose. Pour certaines personnes, c'est évident, presque automatique. Elles ont toujours su qu'elles allaient allaiter, sans vraiment se poser la question. Et puis pour d'autres, ce n'est pas tout à fait une évidence. C'est une réflexion, un cheminement intérieur, parfois même un vrai tiraillement. Et si j'avais envie de commencer cet épisode par ça, c'est pour te dire que toutes les façons de choisir sont valables, vraiment. La grossesse, c'est souvent une période où tout se bouscule. Le corps change, bien sûr, mais l'intérieur aussi. On se pose des questions qu'on ne s'était jamais posées avant, on regarde son histoire autrement, on repense à ce qu'on a reçu, à ce qu'on a manqué parfois, et à ce qu'on a envie de transmettre. Et l'allaitement, dans tout ça, arrive rarement comme un sujet isolé. Il se glisse dans des réflexions plus larges. Quels parents j'ai envie d'être? Comment j'imagine les débuts avec mon bébé? Est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Choisir d'allaiter, ce n'est pas seulement choisir comment nourrir son bébé. C'est souvent choisir une manière d'entrer en relation. Une proximité, un rythme, un corps à corps. Et ce choix peut réveiller beaucoup de choses. Des peurs, des croyances, des injonctions aussi. Peut-être que tu as déjà entendu « Tu verras, c'est naturel !» Ou à l'inverse « Attention, c'est épuisant, hein, tu risques de t'oublier, tu vas te compliquer la vie, ma cocotte. » Et au milieu de tout ça, il y a toi. Parfois, le choix d'allaiter est teinté d'un passé. Un premier bébé qui n'a pas été allaité, un allaitement compliqué, un arrêt précoce, subi, ou simplement aucun modèle autour de toi. Peut-être que personne dans ta famille n'a allaité, ou au contraire que ça allaitait de génération en génération, et que tu te demandes si tu peux être à la hauteur. Parfois, tu as juste une envie floue, un appel, sans savoir exactement pourquoi. Et c'est OK. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que choisir d'allaiter, ce n'est pas promettre que ça va être simple, ni promettre que ça va durer longtemps. C'est poser une intention, dire « j'ai envie d'essayer ». Et ça, c'est déjà beaucoup. Tu peux choisir d'allaiter et rencontrer des difficultés. Tu peux choisir d'allaiter et ajuster en cours de route. Tu peux choisir d'allaiter et finalement faire autrement. Et ça ne retire rien à la sincérité de ton choix. Souvent, ce qui rend ce choix lourd, ce ne sont pas les questions intérieures, mais le regard des autres. Les avis non sollicités de la voisine, les comparaisons de tata ou grand-maman, les phrases qui commencent par « moi, à ta place », alors que ton choix ne se vit pas dans un tableau comparatif. Il se vit dans ton corps, dans ton quotidien, avec ton bébé. Pour certaines personnes, choisir d'allaiter, c'est aussi une manière de se réapproprier leur corps. Après une grossesse très médicalisée, après un accouchement difficile, après avoir eu le sentiment de ne pas être écouté. Allaiter peut alors devenir un espace à soi, un espace de confiance, un endroit où on se dit « là, c'est moi, je fais comme je peux, comme je veux et quand je veux ». Et puis, il y a cette pression invisible, celle de devoir décider à l'avance, de devoir savoir, de devoir être sûr. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as le droit d'être dans le doute, dans le « je ne sais pas encore », dans le « j'ai envie d'essayer et on verra ».
La grossesse n'est pas un contrat figé, c'est un processus vivant. Et ton choix peut évoluer, s'affiner ou changer de forme. Si tu écoutes cet épisode en te demandant « Est-ce que l'allaitement est fait pour moi ?», alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas celle-là. Peut-être que la question, c'est plutôt « De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité dans ce choix ? De soutien ? D'informations claires ? D'entourage bienveillant ? De professionnels à l'écoute ? Parce que choisir d'allaiter, ça ne se fait jamais dans le vide. Et surtout, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu as le droit de te faire confiance, même si tu doutes, même si tu as peur, même si tu ne sais pas encore comment ça va se passer. Ton choix mérite d'être respecté, accompagné, soutenu, et quel que soit le chemin que tu prendras, il sera le tien. Et ça, c'est déjà précieux. Moi, j'aimerais te préciser, dans mes expériences passées, j'ai eu 3 enfants, et aucun de mes allaitements n'a duré pareil. Ma première fille, il a duré 6 mois, ma deuxième, 2 ans, et à l'heure actuelle, avec mon fils, j'en suis à 3 ans et demi. Tous ces parcours sont singuliers, ils sont tous différents. Je n'ai pas été la même maman à chaque fois, et les questions, elles ont évolué, la confiance en soi a évolué, et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit. L'allaitement, c'est vraiment un sentiment familial, parce qu'il va jouer dans le quotidien de la famille, mais c'est aussi et avant tout l'histoire de la dyade mère-enfant. On a été enceinte, on a porté la vie, et on a le droit de décider d'allaiter ou de ne pas le faire. Quel que soit ton cheminement de pensée, j'espère que de m'avoir écouté t'aura orienté sur quelques pistes ou quelques réflexions pour cette fin de grossesse et ce début de vie qui s'annonce. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. À bientôt! Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Anaïs Allaitement 71, un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.